Bonjour, heureux de vous retrouver. Cette semaine, nous avons affaire aux péripéties de Yitzhak. Très intéressant, le chapitre 26. Nous sommes toujours dans l'amour du Tanar, bien entendu. Vayirav baaretz milvad arav arishon asher haya beyemei Avraham vayir Yitzhak el Avimelech melech Philishtim gerara. Il y a la famine en terre d'Israël. Yitzhak a pensé qu'il devrait faire comme son père précédemment, c'est-à-dire se rendre en Égypte, là où il y avait la possibilité de se nourrir, de se sustenter, de subvenir aux besoins essentiels de sa propre famille. Et puis là, bien évidemment, l'Éternel, Vayera elav Adonai, Vayomer al tered Mitzrayima, Shchon baaretz asher omar elecha. Alors l'Éternel interdit à Yitzhak de se rendre en Égypte. Il lui dit de rester sur la terre qui a été octroyée à Abraham. Et sur cette terre de Canaan, il y a aussi une peuplade qui s'appelle les Philistins, qui résident entre ce que nous connaissons aujourd'hui, entre Ashdod et Gaza, et dont l'une des villes est Grar, où la royauté est installée. Et Yitzhak donc ne quitte pas la terre de Canaan, ne va pas en Égypte, mais reste sur la terre d'Israël, en terre de Philistie. Et Dieu lui dit, Gour baaretz azot. Vous devez faire attention. Ce n'est pas comme à l'Ulpan. À l'Ulpan, on vous apprend, Efoi tagar, où est-ce que tu habites? Mais la gour en hébreu, ce n'est pas habiter, c'est résider temporairement. Habiter en hébreu se dit la chevet. Efo ata yoshev, ani yoshev be'eretz Israël. Je vis, j'habite en Eretz Israël. Imani gar be'eretz Israël, ani kemo guerre. Je suis comme un étranger en terre d'Israël. Et donc ici c'est important, Gour baaretz azot, l'injonction d'habiter temporairement est entendue ici parce que l'injonction, l'impératif est Gour et non pas Chev. Vous comprenez la différence. Gour baaretz azot veyei mecha. Je serai avec toi, je te bénirai. Vevarechecha kilecha uzarecha eten et kol haratzot hael veakimoti et hashvua asher nishbati leAvraham avicha. C'est-à-dire que si tu résides temporairement ici, rien de la bracha promise à Abraham ne sera déficient. Tout ce qui a été promis à Abraham, tu en seras, l'héritier, et à partir de toi, l'héritage pourra continuer à se transmettre. Le mot bracha en hébreu, que promet l'Éternel ici, le saviez-vous? Il a pour racine bérer, le genou. Pour quelle raison? Peut-être trouverions-nous quelque chose avec la génuflexion que les chrétiens utilisent pour rendre hommage, pour créer, générer, engendrer une relation de crainte et d'amour vis-à-vis d'eux. Le genou, c'est aussi sur les genoux que la femme se mettait pour pouvoir accoucher. Donc le genou est source de génération. Il est source d'engendrement. Donc dans la bracha, il y a le fait que lorsque je bénis, en latin bénédiction, bénédicter c'est la bonne parole, ma grand-mère disait toujours, sors de bonnes paroles de ta bouche. Pourquoi, mamie? Elle dit, parce que si tu sors de bonnes paroles de ta bouche, il adviendra de bonnes choses. Donc je comprends aujourd'hui à l'âge que j'ai, que si je disais de bonnes paroles, je générais, j'engendrais de bonnes choses. Voilà la promesse de Dieu à Abraham. Voilà le sens de la bracha. Quand je prends mon verre et que je fais chez Akol Nia Bidvaro, je donne une densité, une teneur à l'eau qu'elle ne possédait pas précédemment. Que va-t-elle générer? Bien, le fait de me repaître, bien entendu, et de me vivifier. Sans eau, je dépérirai. Avec l'eau, lorsqu'elle est bénie, je ne parle pas de l'eau bénite. Je dis que là, je bénis l'eau, c'est-à-dire que je donne une dimension à l'eau qui n'est pas simplement pour repaître ma soif, mais qui est là pour me donner vie.
Et puis un peu plus loin, bien sûr, quelque chose de très, très émouvant, vous allez l'entendre. Et il se trouve donc dans la capitale des Philistins, Vayeshev Yitzhak Bigrar, comme nous l'avons dit. Mais c'est intéressant. Vous devez faire automatiquement la réflexion. Si Dieu a demandé chez Tagour que tu résides temporairement, pourquoi est-ce que le texte concernant Yitzhak lit le verbe lachevet à Yitzhak? C'est que quelquefois, lorsque nous avons à quitter le foyer ancestral pour des raisons politiques, pour des raisons financières et d'autres, il arrive très souvent que nous oublions peu à peu la maison ancestrale et que nous nous installions confortablement dans le nouveau confort. C'est un risque qui attend ici Yitzhak, et c'est ce même risque qui attendra les enfants d'Israël lorsqu'ils descendront en Égypte. Vaishvu ben Israël, be'eretz Mitzrayim. Vayeshev Yitzhak bigrar, vaishalu anshe hamakom leishto, vayomer achoti. Alors les Philistins sont intéressés par la beauté de Rivka. Qui est-elle? Il ne dit pas que c'est ma femme. Il dit c'est ma sœur. Oh, je sais de qui il a appris cela. Il a appris cela de son père qui, en Égypte, face à Pharaon, il n'avait pas voulu dire et déclarer que Sarah était sa femme, et il dit que c'est sa sœur. Et lorsque Pharaon découvrira le poteau rose, comme Méler-Grar, le roi des Philistins, découvrira le poteau rose aussi, et nous allons voir dans un instant comment, Yitzhak déclarera également qu'elle est sa femme. Mais pourquoi avoir dit qu'elle est sa sœur? Je vous rappelle ce qu'Abraham avait voulu enseigner à Toutankhamon en Égypte. Dans votre société culturelle, il est possible de prendre des sœurs pour les rendre des femmes. Vos femmes. Chez nous, voyez-vous, chez les Hébreux, nous allons essayer de prendre des femmes pour les rendre nos sœurs. Ça vous interpelle? Pharaon a été très interpellé, et d'ailleurs lui aussi. Je vous lis la suite que je viens de lire. Donc ils ont demandé qui est-elle, il a dit c'est ma sœur, etc., etc. Vaï ki archou lo sham hayamim, donc il était installé, Yitzhak Gra, vayashkef Avimelech, Melech Philishtim, le roi Avimelech, be'ad achalon. Be'ad achalon est un concept qu'on retrouve plusieurs fois dans le texte du Tanakh. Ça veut dire qu'il voit au travers la vitre, c'est-à-dire qu'il voit en vérité bien plus loin que ce que la vitre lui autorise à voir. Vayar veine Yitzhak metzachek et Rivka ishto. Ah, vous allez me dire, Yitzhak est en train d'ironiser, d'être cynique avec sa femme? Non, car le metzachek ici est accompagné de la préposition et. Et metzachek, c'est-à-dire qu'il était capable de faire rire et sourire. Enfin, on imagine, ils sont l'un en face de l'autre, dans un face-à-face. Yitzhak parle, Rivka écoute, certainement que Rivka répond, que Yitzhak entend. En fin de compte, ils sont dans une intimité que Abimelech perçoit. Car le rire de ces deux êtres, le sourire de ces deux êtres, en dit beaucoup plus long que le simple rire que l'on pourrait trouver chez M. Bergson. Il y a au-delà de ce rire l'intimité révélée, et c'est cela, Be'ad Achalon, qu'aperçoit Abimelech, et à ce moment-là, bien entendu, le poteau rose est découvert, et Yitzhak devra se justifier comme Abraham s'était justifié. Mais Metzachek ici, parce qu'il y a et, il est Metzachek, il fait rire et Rivka, c'est-à-dire qu'il fait Metzarek et Rivka Ishto. L'essence de cette Rivka, qui est Ishto, Eshet Shelo, qui est le féminin de son être masculin. Vous comprenez où tout cela nous emmène? Énormément d'intimité, d'intimité amoureuse, d'intimité conjugale. Et Avimelech ne s'en laisse point compter. D'ailleurs, une fois que la vérité sera découverte, que voulez-vous?
Yitzhak n'aura plus le même statut, et s'il avait pensé la Chévette, Avimelech et ses compagnons lui feront comprendre qu'il n'était là que pour Lagour. Il ne pouvait pas s'installer, mais simplement résider pour un temps, mais jamais pour tout le temps. Plions bagages et retournons à la terre ancestrale, retrouver notre intimité entre l'homme et la terre. À bientôt, shalom.